Frères et sœurs, je vous invite à lire quelques versets dans les livres des Actes, au chapitre 13, et nous lirons le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Au verset 13, nous lisons « Et faisant voile de Paphos, Paul et ses compagnons se rendirent à Pergé de Pamphylie. » Je pense que cela ne vous a pas échappé à la lecture de ces deux versets de voir le changement qu'il y a dans l'énoncé des noms. À la lecture de ces deux versets, nous sommes surpris de voir comment le Saint-Esprit a permis que le nom de Barnabas et Saul se transforme en Saul et Barnabas. Jusque-là, Barnabas était le chef de l'équipe missionnaire, nous pourrions dire. Et après la confrontation qu'il a eue avec Bar-Jésus, ce magicien, et la conversion du proconsul Sergius Paulus, la situation change brutalement. En effet, Paul a changé de nom. Ce n'est plus Saul, mais il s'appelle désormais Paul. Et prenant la tête de l'équipe missionnaire, il ne s'agit plus alors de Barnabas et Saul, mais de Paul et Barnabas. Non, ce n'est pas la faute du copiste qui se serait trompé en inscrivant ces choses. Tout simplement parce que dans ce même chapitre, si nous lisons les versets 43, 46 et 50, nous lisons bien Paul et Barnabas jusqu'à la fin du chapitre. Tout à coup, Paul devient le premier. Barnabas est devenu le second de Paul. Ce n'est pas passé apparemment sans histoire et en parfaite harmonie, sinon le Saint-Esprit n'aurait pas manqué de nous le faire connaître lorsque nous assistons plus tard à la violente dispute qui les oppose, et qui sera d'ailleurs la dernière mention de Barnabas dans le livre des Actes, et la première mention de Luc qui en définitive prend la suite. Et cette pensée m'a profondément travaillé pendant l'été. Je me suis dit, mais dans le fond, quelle belle leçon à retenir. Ce serait tellement beau si chacun prenait conscience qu'il a une place importante dans l'Assemblée. Si chacun savait chacun savait reconnaître sa place dans l'Assemblée. Le chrétien véritable, authentique, le serviteur digne de ce nom, qu'il soit ancien ou non, le frère de référence reconnu de tous, n'aura aucun désir d'être le premier. Il saura être à la place que le Seigneur lui a donnée selon les circonstances du moment dans lequel il vivra. Il sera humble, il sera discret, prêt à se sacrifier comme le fit Barnabas. Pensez-vous, Barnabas, le premier, le missionnaire numéro 1, c'était lui qui dirigeait les... Subitement, il laisse sa place à Paul. Et il a su s'effacer, il a su se rendre discret, et sachant qu'il n'a pas joué des coudes pour être le premier, ni cherché à devancer Paul. Non, il n'a pas été jaloux, il a accepté. Et cela me fait penser que dans l'Assemblée, dans nos assemblées locales, se côtoient des frères plus avancés dans les Écritures que d'autres, qui se comportent comme des conservateurs, alors que les jeunes, pleins de fougue, se considèrent ou marchent comme des progressistes.
Nous devions apprendre cela disant, cela devrait nous apprendre et nous apprend, puisque certainement nous le visons d'une manière pratique dans l'assemblée locale, ici à Orange, de vivre et de marcher ensemble pour accomplir le rôle que le Seigneur nous a confié, en élargissant bien sûr notre horizon, tout en veillant jalousement à ce que les vérités fondamentales de l'Évangile ne soient pas bafouées ni abandonnées. Parce que nous ne devons pas oublier que toute écriture est inspirée de Dieu. Tout ce que la parole dit, c'est inspiré de Dieu, quels que soient les passages, qu'ils nous plaisent ou non. Barnabas et Saul sont en effet, Paul et Barnabas sont en effet témoins de la guérison d'un estropié. Un estropié de naissance qui met les habitants de la ville de Lystre en émotion, en émoi. Et devant le travail de ces deux serviteurs, ils appellent Barnabas, le plus âgé, Jupiter, et ils appellent Paul Hermès, que nous connaissons mieux sous le nom d'Olympe. Plus tard, Barnabas ayant appris ont déchiré leurs vêtements lorsque un événement s'est passé. Ils se sont élancés dans la foule et la foule s'est écriée « mais pourquoi faites-vous ces choses ?» Alors on comprend pourquoi Barnabas, considéré comme Zeus, il se retrouve à la tête. C'est lui l'aîné, il prend l'initiative. Il entraîne Paul dans son sillage, il est le porte-parole de son avis, aura plus de poids que celui de Paul, même si c'est Paul qui a accompli le miracle, c'est Barnabas qui en récolte les fruits. Aux yeux des gens, Jupiter a plus d'importance qu'Hermès. Et de plus, Barnabas est plus connu que Paul, et son avis a certainement plus de poids à l'époque actuelle, dans ce moment-là. Barnabas a su être le premier, mais il sait aussi être le second. Il a compris que dans une équipe missionnaire, comme dans chacune de nos assemblées, chacun est complémentaire de l'autre. Barnabas a compris et il a reconnu les dons de Paul, et il sait les mettre en valeur. Après l'incident avec Bar-Jésus, vous vous souvenez, Paul a manifesté des dons de discernement et d'autorité spirituelle. Et il n'hésite pas non plus à renoncer à son rôle de meneur en donnant le volant à son frère en disant « maintenant c'est toi qui conduis ». Alors lorsque nous comprenons que nous avons besoin les uns des autres, lorsque nous sommes dans cette pensée qui est la pensée du Seigneur en réalité, nous voulons être animés du même esprit de Paul, le même esprit qu'il animait lorsqu'il écrivait aux Corinthiens, c'est par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous qui sont parmi vous, de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme dans un seul corps nous avons plusieurs membres, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, sommes un seul corps en Christ et chacun individuellement membre l'un de l'autre. Nous devons bien reconnaître, et nous reconnaissons tous, que dans l'Assemblée, les frères ne se ressemblent pas. Il y a des frères qui ont une connaissance approfondie des Écritures, plus que d'autres, mais les frères les plus âgés et les jeunes marchent ensemble. Ils sont indispensables dans une même église. Ils sont dépendants mutuellement et interdépendants. D'ailleurs, Victor Hugo disait un jour, il y a du feu dans les yeux des jeunes, mais il y a de la lumière dans le regard des vieillards. Et moi, ça m'avait profondément, quand j'avais lu ce passage-là, cette anecdote,
C'est ce dont l'Assemblée a bien besoin en ces derniers temps. De l'enthousiasme des jeunes, de la sagesse et de la lumière des anciens. Tous ensemble doivent pouvoir marcher d'un même pas. Que personne ne méprise ta jeunesse, écrivait l'apôtre à son enfant dans la foi, Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse. Et Pierre dira plus tard, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et pour couronner le tout, il ajoutera, et tous, les uns à l'égard des autres, soyez revêtus d'humilité. Et je pense que cela a beaucoup d'importance pour vivre une vie de communion, une vie pour marcher ensemble réellement. Et Paul n'a pas revendiqué, ne fait pas état de sa mention de leader. Il comprend que dans le cas présent, Barnabas a plus d'autorité que lui et il sait s'effacer. Vous connaissez aussi l'histoire, l'anecdote de la circoncision, du chapitre 15, où quelques-uns estimaient qu'on ne pouvait être sauvé sans avoir été circoncis. Ce qui déclenche une vive discussion, pour ne pas dire une dispute. Les frères se sont disputés à cause de ça. C'est alors que l'équipe décide d'envoyer Paul, Barnabas et quelques membres de l'équipe à Jérusalem pour examiner la question et pour essayer de faire le point. Pierre a pris la parole, et quand il eut fini de parler, la multitude se tut. Il a été vraiment inspiré et la colère a cessé. C'est alors que Barnabas est à nouveau cité en premier. Barnabas encore en premier cette fois-ci. Il est le porte-parole de l'équipe grâce à la grande considération dont il jouissait dans l'église de Jérusalem. Même si Paul est toujours le leader, le premier, c'est bien Barnabas qui à Jérusalem est considéré comme l'aîné, qui a une grande place dans les cœurs. Alors que dire en conclusion de ce passage dans ce... Vous voyez la situation. Tantôt l'un, tantôt l'autre, tantôt l'un premier, tantôt l'autre. Selon les circonstances, selon le besoin, selon la difficulté devant laquelle ils sont présentés. Ils sont témoins. Ils savent, chacun sait prendre sa place. La place que le Seigneur lui donne pour le moment présent, la place que le Seigneur lui donne, que le Saint-Esprit lui donne, pour savoir faire face à la difficulté devant laquelle ils sont confrontés. Alors ces divers exemples, ces diverses situations que nous avons évoquées dans ces passages, veulent nous rappeler que si dans les assemblées, certains frères ont des capacités et des qualités pour être leaders, on ne doit surtout pas oublier que nous sommes tous serviteurs du Seigneur et que nous devons être revêtus d'humilité, que nous devons être comme le chant, être petit devant ta face, être petit, savoir être petit, et ne pas se soucier de la position que nous pourrions éventuellement avoir, de l'influence, du prestige dans le ministère que le Seigneur nous a confié. Ce qui importe, c'est le peuple, c'est le progrès du peuple de Dieu, c'est le progrès de l'œuvre de Dieu, c'est l'impact de chacune de nos églises locales dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Alors nous devons nous souvenir, bien sûr, pour conclure, que lorsque Jacques et Jean se sont approchés du Seigneur un jour pour lui réclamer une place d'honneur. Ça, c'est bien de l'homme, de chercher une place d'honneur. Seigneur, qui c'est le premier? Et le Seigneur Jésus leur répond, vous savez que ceux qui sont réputés gouverner les nations dominent sur elles, et que les grands d'entre eux usent d'autorité sur elles, mais il n'en est pas ainsi parmi vous. Que quiconque voudra devenir grand parmi vous sera le dernier. Il sera votre serviteur.
Et quiconque d'entre vous voudra être le premier, il sera l'esclave de tous. Car aussi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Alors je me suis vraiment posé la question, en pensant à ce passage cet été-là, pendant que j'avais le temps bien sûr, je me suis réellement posé la question, que suis-je dans mon Église? Que l'exemple de ces serviteurs, Paul et Barnabas, puisse rester gravé dans mon cœur et m'aide à rester dans une position d'humilité devant mes frères et surtout devant le Seigneur. Que mes convictions ne me permettent pas d'oublier que c'est tellement mieux lorsque les choses auxquelles nous sommes parvenus nous permettent de marcher dans un même sentier et d'un même pas. Et que cela nous place réellement à la position dans laquelle le Seigneur veut nous voir, humbles, petits devant sa face, pour pouvoir un jour être devant lui et peut-être entendre sa voix, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que ces quelques pensées nous aident comme elles m'ont aidé, nous interpellent comme elles m'ont surtout interpellé, et qu'elles nous aident, frères et sœurs, à marcher ensemble, d'un même pas, dans le même élan, un seul et même désir, à la place que le Seigneur nous a donnée, selon la place que le Seigneur nous donne dans un moment précis, où nous devons reconnaître qu'il y a des frères qui sont plus doués que d'autres, peut-être pour faire face à une difficulté, alors que dans une autre difficulté, ce sera un autre. Et c'est ça l'œuvre de Dieu, c'est ça l'Église, c'est ça l'Assemblée du Dieu vivant. C'est ce que le Seigneur attend de nous, et c'est ce qu'il veut nous dire certainement aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse tous, et frères et sœurs, que nous puissions continuer à poursuivre la route dans une même seule direction, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, pour que nous avancions pour sa gloire, et que nous soyons heureux, bénis, fortifiés dans la foi.